Bonjour à tous, chers amis du Verseau. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. C'est du général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer le tirage par une carte de la sagesse de l'oracle qui nous donnera un message global, général sur votre guidance de ce mois de mai 2020. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, un message, hop, elle s'est retournée toute seule. C'est la carte numéro 10 qui nous dit la symphonie inachevée. Je vais vous lire tout de suite cette carte. Donc la symphonie inachevée, les principales significations, affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Voici le message de l'oracle. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique. Et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Voilà pour vous. Alors, je vais continuer par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus d'éléments et de détails sur votre mois de mai 2020 pour vous les Verseaux. Alors, la carte est tombée toute seule. Un succès, un triomphal vous attend. Voilà, vous étiez en doute sur l'évolution d'une situation, d'un projet. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va réussir. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, mai 2020. On y va, on tire les cartes. Pour les Verseaux. Alors, on va voir les cartes ensemble. Alors, on nous parle actuellement, vous êtes dans une situation où vous croyez être en conflit et défaite, c'est-à-dire que vous pensez, vous peut-être vous broyez du noir, vous voyez des choses négativement, alors qu'il vous faut uniquement changer votre point de vue, votre angle d'approche. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, elle est très très parlante en termes de graphisme. Cette personne est en bas de l'escalier et regarde une toute petite bougie, une toute petite lumière créée par la bougie, alors qu'elle se retournerait uniquement et au lieu de descendre l'escalier, elle monte l'escalier pour aller vers la lumière. Donc vraiment, c'est une carte qui nous parle vraiment de changer son point de vue. Si une situation, on pense qu'elle est négative, dans notre point de vue, elle est positive. C'est le côté binaire du monde, la dualité. Alors, on vous dit bien que voilà, cette situation que vous pensez, voilà, ça va mettre encore un petit moment avant que vous compreniez qu'il faut regarder dans l'autre sens pour changer cet angle d'approche, pour pouvoir le voir en positif et pas en négatif. Voilà, ça va vous mettre un petit peu de temps. Pareil, hein, cette carte, elle complète ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place actuellement autour de vous. Je pense que c'est lié à l'univers, à vos guides. Ils sont en train de mettre des choses en place et vous faites preuve d'impatience. Mais il faut absolument rester serein parce que tout est en train de se mettre en place. On nous dit bien que vous allez créer un nouveau projet lié à l'émotionnel. Vous allez créer quelque chose de nouveau, vous allez être dans une dynamique nouvelle liée à l'émotionnel parce qu'on voit bien le chakra du cœur ressortir ici en couleur verte. C'est une carte assez forte. Donc il y aura des changements de ce point de vue émotionnel pour vous, les Verseaux. On nous dit de faire attention à une ou plusieurs personnes de votre entourage. Moi, j'en vois une surtout qui pourrait user de tromperie, d'envie, de jalousie.
Il faut s'éloigner de personnes nocives comme cela parce que ça vous charge vous aussi en énergie négative. Concernant le foyer, on nous dit bien que vous êtes actuellement soit en train de poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations dans votre foyer, soit alors en train de les remodeler. C'est-à-dire que vous sentiez qu'il y avait une mauvaise ambiance, mauvaise atmosphère dans votre foyer. Hop, on décide de faire les choses autrement pour mieux se sentir par la suite. Alors, je vais continuer avec un tirage de l'oracle des Lumières pour vous donner d'autres éléments de détail sur votre mois de mai 2020. Donc, pour vous les Verseaux, un autre message, s'il vous plaît. La carte, elle veut sortir. La carte de la maladie. Alors, ne voyez pas ça comme une grosse maladie. Les maladies, très souvent, ça va être nous-mêmes qui les créons. C'est-à-dire qu'on a pratiquement plus de barrières de notre corps éthérique et ça va nous créer des désagréments. Vous êtes dans une situation que vous sentez qui n'est pas la bonne, vous êtes autour de mauvaises personnes, en proie de l'anxiété, de la colère, ça va atteindre votre plexus solaire, le chakra du plexus solaire, ce qui fait que vous allez être sujet à des maux de ventre, des nausées, des vomissements, mauvaise digestion, voilà. Alors qu'il faudrait uniquement décanter cette situation pour que ça aille mieux aussi pour vous. Il y a cet adage en latin qui dit mens sana in corpore sano, qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Donc si l'esprit n'est pas sain, le corps ne sera pas sain. Voilà, il faut absolument d'abord nettoyer votre esprit et faire taire le mental absolument. Or, on nous parle d'une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse pour les célibataires, ça peut être aussi une rencontre liée à un domaine professionnel, ça peut être aussi une rencontre pour aider à l'éveil spirituel, à aider à vous grandir. On nous parle de la réussite d'un examen également. Si vous êtes actuellement en train de passer des examens, vous allez en passer, bon, ce sera une réussite dans tous les cas. Alors, un message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour mai 2020. Pour les Verseaux. Alors, on commence par la carte du printemps. Donc, pour ce type de tirage, je vois pas... Je ne l'assimile pas à la saison, je l'assimile à quelque chose de nouveau. Vous allez créer quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, le printemps, en opposition à l'automne, c'est le renouveau. L'automne, c'est la fin. Là, on nous dit bien qu'il va y avoir quelque chose de renouveau, un nouveau projet. Il y a la carte de la naissance de l'enfant. Un nouveau projet pour vous, une nouvelle dynamique. Ça peut aussi être... très simplement, cette nouvelle carte, la signification de cette carte qui est une grossesse, l'arrivée d'un enfant pour vous. Mais voilà, d'un point de vue autre, c'est vraiment la création d'une nouvelle... d'un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un projet qui va réveiller aussi votre enfant intérieur. On nous dit que vous allez user de chance ce mois-ci. Donc, sachez que tous les événements que vous dites « Oh, c'était de la chance, oh, c'était du hasard », ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout est prévu, tout doit être là comme prévu. Voilà, un facteur chance pour vous dans ce mois de mai. On nous dit que vous êtes aussi en proie à des idées mélancoliques, liées... moi, je le vois lié à une certaine situation du passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut l'oublier. Si vous n'avez pas tiré les leçons d'événements dans le passé, faites-le dès maintenant et avancez. La seule vérité, c'est le moment présent. Le passé, on ne peut plus y revenir, on ne peut plus rien y changer. L'avenir, on ne peut rien, décider de ça. La seule solution, c'est de rester dans le moment présent.
Voilà. Donc faites attention avec ces idées mélancoliques qui sont liées à votre passé. Il faut absolument vous enlever ce blocage. Ça vous empêche d'être dans le moment présent et ça vous empêche de créer aussi votre futur. Lié aussi à cela, on nous parle d'une évolution spirituelle pour vous, la carte de l'intelligence. On voit bien un ressort ici comme fusionne de l'énergie qui sort de votre troisième œil, de votre glande pinéale qui se trouve entre nos deux sourcils. Voilà, c'est une glande réelle qui ressemble à une petite pomme de pin qui se trouve dans notre cerveau. Donc là, on me dit vraiment... Alors, ça se peut aussi que vous ayez cet éveil spirituel avec l'aide d'une personne plus âgée que vous, c'est-à-dire qu'il va vous donner certaines clés, certains éléments qui vont faire que ça va réveiller des choses en vous. Voilà. Alors, je vais continuer par une carte de libération énergétique pour avoir un petit peu plus d'éléments sur vos énergies ou votre énergie du mois de mai 2020 pour vous les Verseaux. La carte est sortie toute seule. Voilà, c'est la carte du rejet. Je vais vous lire tout de suite. Alors, elle est là. La carte du rejet. Tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Voilà pour vous pour cette carte. On vous demande vraiment de vous libérer de cette mémoire, passée ou actuelle. Je vais continuer par une carte du chakra du cœur. Alors, c'est un petit peu plus lié à l'émotionnel, au sentimental. Ça se peut que ça ne vous parle pas parce que c'est un domaine spécifique, comme ça peut absolument beaucoup vous parler. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour mai 2020. Alors, un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la carte va sortir d'elle-même ? Alors, elle ne veut pas sortir. On va aller la prendre dans le paquet. Ce sera celle-là, la carte fusion des sentiments. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Fusion des sentiments. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Voilà pour vous pour ce côté sentimental. Je terminerai cette guidance avec un message du petit oracle de Gaïa. Un message conseil pour vous les Verseaux pour mai 2020. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour mai 2020.
Hop, ça y est, elle est sortie, la carte. Alors, la carte, c'est la carte coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des informations et messages complémentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.